Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Vous souhaitez avoir des informations inédites ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord Manga News, le lien est dans la description et vous pourrez également parler avec ma communauté ou moi-même. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses et on va parler dans cette vidéo du personnage de Mitsuki et de son évolution dans la suite du manga Boruto, notamment après l'ellipse. Commençons par parler du premier thème, le développement de Mitsuki, un personnage qui malgré tout à travers l'anime et le manga qui a eu différents arcs. Dans le manga, tout comme dans l'anime, il a eu un arc sur son pouvoir caché au fond de lui, notamment dans la grotte, là où se trouvait Orochimaru, Mitsuki, mais aussi le personnage de Log. Et dans l'anime, il a eu quelques arcs, notamment en rapport avec le pays de la Terre, au moment du coup d'état d'Onoki, par rapport à sa petite fille, la Tsuchikage. Au-delà de ces différents arcs, que ce soit dans l'anime ou le manga, même si dans le manga il en a eu qu'un, en rapport avec son pouvoir comme on a pu retrouver dans l'anime, est-ce que cela suffit pour développer un personnage tel que Mitsuki qui est avant tout le fils d'Orochimaru? Sincèrement, par rapport à ce qui nous est proposé dans le manga Boruto, il fait partie des personnages qui ont eu un début de développement. Par exemple, Sarada, elle, n'en a eu que très peu et dans le manga elle est totalement oubliée. Alors que Mitsuki, il a eu le droit à une mise en lumière. Alors forcément, on se doute qu'après l'ellipse, il aura quelque chose à jouer en termes de rôle par rapport à Boruto et notamment son pouvoir. Cependant, au vu du développement actuel de Mitsuki, j'en attends beaucoup plus par rapport au fait que c'est le fils d'Orochimaru et par rapport à son pouvoir. On n'en sait que très peu sur lui dans le manga, dans l'anime ça va, il est assez développé, on découvre un peu ses caractéristiques, mais dans le manga, si tu ne connais pas l'anime, tu vas être un peu perdu concernant ce personnage. En plus, j'ai quand même une impression que le Mitsuki de l'anime est quand même beaucoup plus puissant que le Mitsuki du manga, sur le simple fait que le développement de l'anime met en valeur quelques caractéristiques, comme je l'ai dit précédemment, de Mitsuki au détriment du manga. Par exemple, lors de l'examen Chunin, on a vu que Mitsuki, quand il a activé son mode Sennin un peu bizarre, un peu secret, que Urashiki l'a directement remarqué pour s'emparer de son pouvoir. Alors que dans le manga, malheureusement, on n'a pas eu cette séquence-là qui nous montrait que Mitsuki pouvait représenter un véritable danger par rapport aux différentes menaces. L'anime insiste d'ailleurs sur les propos d'Orochimaru en rapport avec Mitsuki, comme s'il révélait son identité au grand jour par rapport à son pouvoir, qu'il pourrait être exclu du village de Konoha par rapport peut-être à ce danger qu'il représente. Dans le manga, ça a été cité une ou deux fois, mais pas plus. On a l'impression que cette information n'est pas si importante, alors que pour moi, et je pense que pour vous c'est la même chose, elle est quand même très intéressante vis-à-vis de Naruto, parce que s'il apprenait ça par rapport à Mitsuki, alors qu'il sait que c'est le fils d'Orochimaru, quelle serait la différence? Justement, ce serait un atout de taille pour le village de Konoha. Alors, pourquoi Mitsuki n'a pas le droit de dévoiler son mode au grand jour? Après, on va pas se mentir, le personnage de Mitsuki est mis en avant grâce à la relation qu'il entretient avec Boruto. Par exemple, Sarada, elle, n'a pas cet atout majeur que possède Mitsuki en termes de développement individuel. Il ne faut pas oublier que Mitsuki considère Boruto comme son soleil et qu'il n'arrête pas d'être proche de lui. Surtout qu'on voit que Mitsuki évolue en fonction de l'évolution de Boruto, et au tout début de l'anime, c'était pareil pour Boruto, en fonction de l'évolution de Mitsuki. Les deux ensemble évoluaient. Si on fait un contraste dans l'équipe 7, on voit bien que Boruto est mis en avant car c'est le personnage principal, Mitsuki passe en deuxième et Sarada en troisième parce que justement ce personnage-là n'a pas forcément quelqu'un auquel se raccrocher pour évoluer, soit collectivement ou individuellement. C'est l'atout majeur de Mitsuki et de Boruto, c'est pour ça que ces deux personnages-là ont un plus grand intérêt. Comme on l'a vu sur les récents chapitres et les récents épisodes de l'anime, on voit bien que Boruto devient de plus en plus autonome par rapport aux différentes caractéristiques qu'il a autour de lui, que ce soit le contexte scénaristique par rapport aux Otsutsuki ou par rapport à ses capacités individuelles. Et d'un côté, on a un Mitsuki, lui, qui continue d'être proche de Boruto et qui pourrait évoluer en fonction de ce que devient Boruto. Imaginez un Boruto qui est en train de vriller, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Mitsuki. Je vais revenir sur un point, c'est concernant les caractéristiques de Mitsuki en tant que shinobi. Dans l'anime, j'en ai parlé en début de vidéo, je trouve qu'ils sont bien mis en avant et qu'on voit qu'il est supérieur à la moyenne des genin. Alors que dans le manga, par rapport à ses capacités, c'est quand même le fils d'Orochimaru, on a l'impression qu'il est au même niveau que certains genin, alors qu'il devrait être supérieur, comme c'est montré dans l'anime. En termes de développement, si par exemple Mitsuki n'aurait pas été le fils d'Orochimaru, je l'aurais trouvé même très correct, que ce soit dans l'anime ou même un petit peu dans le manga. Mais le fait que ce soit le fils d'Orochimaru, j'en attends beaucoup plus sur les différentes caractéristiques que j'ai citées précédemment. Par exemple, ses capacités, j'attends d'en avoir beaucoup plus pour voir son véritable niveau, car à chaque fois qu'on l'a vu dans l'anime ou dans le manga,
il n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Passons au deuxième thème de cette vidéo, notamment le pouvoir secret qui habite Mitsuki au fond de lui, donc c'est-à-dire le pouvoir qu'a découvert Orochimaru. Et là, je veux votre avis en commentaire. Selon vous, comment Orochimaru a découvert pour la première fois ce pouvoir-là, car c'est en découvrant ce pouvoir-là qu'il a créé des centaines de Mitsuki pour justement le reproduire. Mais la première fois, quand il a été en face de lui, il l'a découvert où? Forcément, il y a cette théorie sur le fait que Mitsuki pourrait être lié à Toneri, et ce n'est pas impossible parce que pendant le film The Last, on ne sait pas où se trouve Orochimaru. Peut-être qu'au moment où les météorites venant de la Lune s'écroulaient sur la planète Terre, il y avait des cellules ou de l'ADN appartenant à Toneri Otsutsuki, et Orochimaru aurait pu en prélever. Ce qui est encore plus troublant, c'est notamment la ressemblance physique entre Mitsuki et même le personnage de Log, on peut le prendre par rapport à Toneri. Et quand ils utilisent leur mode, par exemple Mitsuki son mode avec ce pouvoir secret, il ressemble au mode Tessengan de Toneri. Peut-être que le pouvoir que possède Mitsuki a un lien avec celui de Toneri. Je me pose vraiment des questions concernant les ambitions d'Orochimaru, car on va pas me faire croire qu'entre la fin de Naruto Shippuden et Boruto, celui-ci n'a pas acquis de nouvelles connaissances, notamment en rapport avec les Otsutsuki, car le monde shinobi, au vu des événements qui se produisent dans le manga et dans l'anime, techniquement Orochimaru devrait être intéressé par les connaissances qu'il pourrait avoir. C'est surtout les propos d'Orochimaru qui sont bizarres. Le fait que Mitsuki révèle son identité avec ce pouvoir-là, il risque d'être exclu du village de Konoha. Mais quel truc pourrait inquiéter Naruto en rapport à Mitsuki? Parce que c'est vrai que Naruto a vu le mode Tessengan de Toneri. Donc s'il voyait peut-être le mode de Mitsuki, peut-être qu'il ferait le lien. Il y a le fait aussi de la création des centaines de Mitsuki. Alors je dis centaines, peut-être qu'il y en a moins, mais il y en a quand même beaucoup. Le fait qu'Orochimaru veuille des enfants, ok, pourquoi pas, il veut être un peu dans la même ADN que les autres parents, mais de là en créer plus de 50, faire une famille nombreuse, c'est quand même bizarre. Surtout qu'on voit bien qu'il utilise les Mitsuki pour faire ses expériences et découvrir ce fameux pouvoir afin de le maîtriser. Mais moi je me pose vraiment la question, quel est son véritable but? Est-ce qu'il va pas se servir des Mitsuki pour peut-être espionner le village de Konoha, comme il le fait déjà avec le Mitsuki qu'il a créé, et peut-être qu'il est en train de le manipuler en réalité pour pouvoir assouvir une ambition bien plus sombre. Maintenant, par rapport aux caractéristiques du pouvoir de Mitsuki, on voit bien qu'il a un gain de puissance, un gain d'agilité, un gain de vitesse. Et pour l'instant, on n'a pas tout vu, on l'a vu maîtriser qu'à 50%, et on a l'impression que quand il va le maîtriser à 100%, cela pourrait lui coûter la vie, mais on verra ça pour le dernier thème. Le problème, pour revenir sur un peu le développement concernant ce pouvoir, à chaque fois que Mitsuki l'a utilisé, il s'est fait avoir un peu bêtement derrière, surtout dans l'anime, parce que dans le manga, on n'a absolument rien vu concernant ce pouvoir, hormis l'arc qu'il a mis en avant, qui était commun à l'anime et au manga. J'espère que dans la suite de l'œuvre Boruto, le personnage de Mitsuki sera développé à sa juste valeur, ainsi que son pouvoir, car je reste persuadé que son pouvoir peut être la source de pas mal de révélations qui pourraient servir au personnage de Boruto. Dans l'anime, je pense qu'ils le développeront correctement. Dans le manga, forcément, il va y avoir quelque chose autour de son pouvoir. Maintenant, j'ai de gros doutes concernant un développement abouti pour le côté manga papier. Parlons de l'avant-dernier thème, l'évolution de Mitsuki après l'ellipse dans la suite de l'œuvre Boruto. Donc quel rôle va-t-il jouer, notamment en rapport avec le personnage qu'il admire tant comme un soleil, Boruto? Déjà, le fait que la jeune génération va avoir un rôle à jouer et qu'elle va être mise en avant dans les futurs chapitres, notamment sur ces derniers qu'on est en train de découvrir, techniquement Mitsuki aura un temps d'exposition beaucoup plus élevé par rapport à la première partie de l'histoire de Boruto. J'ai envie d'être joueur pour l'évolution de Mitsuki en termes de capacité en tant que shinobi. Je le vois bien durant l'ellipse se faire entraîner par Kajin Koji, car on voit qu'il connaît Mitsuki et qu'il a un lien avec Orochimaru. Et là je fais un petit teasing pour une prochaine vidéo qui va sortir que vous attendez entre Amado et Orochimaru. Est-ce qu'il y a un lien? Je pense qu'Orochimaru a créé Amado, qui lui a créé Kajin Koji, comme ça a été dit dans l'œuvre Boruto. Et peut-être voir Kajin Koji entraîner la création d'Orochimaru, c'est-à-dire Mitsuki, ce ne serait pas déconnant. Il y a quelque chose que j'aimerais voir durant l'ellipse, enfin après, l'évolution de Mitsuki par rapport à son mode, c'est-à-dire son pouvoir, avec de nouvelles capacités ou techniques en tant que shinobi, car c'est vrai que sa palette technique, elle est malgré tout restreinte. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est la relation entre Boruto et Mitsuki qui va forcément évoluer après l'ellipse par rapport aux conséquences du Kama en rapport avec Boruto, et notamment des révélations concernant Mitsuki et sa puissance cachée. D'ailleurs, il sera intéressant de se demander comment va évoluer Mitsuki en fonction de l'évolution de Boruto, car tout impact sur le développement de Boruto va se référer à un impact sur le développement de Mitsuki. Pour revenir sur cette interrogation de la communauté, où se trouvent Mitsuki et Sarada au moment où Boruto est en train de combattre Kawaki? Je pense que ces différents personnages-là sont en train de combattre ailleurs par rapport à d'autres adversaires. On a Boruto versus Kawaki et Mitsuki versus un autre antagoniste, et pourquoi pas
Code ou Eda. Maintenant, on va parler de niveau de puissance que pourrait avoir Mitsuki à la fin de l'œuvre. Moi, je pense sincèrement que Mitsuki va être le shinobi le plus puissant par rapport à Boruto et Sarada. Sarada sera 3e et Boruto 2e. Cependant, je vois Mitsuki se sacrifier et mourir, ce qui fera que Boruto sera 1er. Je tiens à préciser, c'est pas parce que Boruto est le personnage principal qui sera le plus puissant. Il y a plein de shonen où le héros est peut-être des fois le 3e, le 4e plus fort et qu'il y a d'autres personnes devant lui. Du coup, on va passer au dernier thème en se concentrant sur le potentiel sacrifice de Mitsuki dans la suite de l'œuvre Boruto. Personnellement, je vois Mitsuki ne pas vivre jusqu'à la fin du manga Boruto. Je le vois pas se faire tuer parce que ce serait bête en termes de développement, c'est quand même le fils d'Orochimaru et on voit qu'il est puissant. Je le vois se sacrifier en rapport à Boruto qu'il considère comme son soleil. Déjà, un sacrifice en termes de scénario par rapport à l'évolution du personnage de Boruto, ça peut être très sympa, ça peut lui faire provoquer un déclic pour continuer sur sa voie de shinobi, pour représenter les personnes qui sont décédées comme Mitsuki et le faire évoluer dans la vie. En plus, pour moi, si Mitsuki était amené à se sacrifier pour Boruto, par rapport au développement du personnage, ce serait cohérent, ça terminerait un développement qui a commencé autour de Boruto. Maintenant, il y a quand même quelques hypothèses. Comment pourrait se sacrifier Mitsuki? Il y en a beaucoup qui pensent que ça serait dû au Kama de Boruto, qu'en réalité, Mitsuki va prendre la place du Kama, et en gros, Boruto pourrait posséder la force de Mitsuki. Pourquoi pas? C'est même une théorie plutôt aguicheur, mais je n'y crois pas vraiment. Après, il y a la théorie où Mitsuki pourrait s'interposer entre une attaque venant sur Boruto, et donc succomber à ses blessures. J'avoue que c'est réellement possible, mais ce serait pas intéressant. Je le vois se sacrifier en utilisant son pouvoir au maximum, peut-être en battant un ennemi et par la suite mourir. Par contre, on va être d'accord sur quelque chose. Si Mitsuki doit se sacrifier face à un adversaire, je veux qu'il y ait un côté symbolique, par exemple face à Orochimaru par rapport à un duel père-fils, ce serait très intéressant, ou un côté où il y a un adversaire de haut niveau. Tu ne fais pas mourir Mitsuki face à Robert le boulanger. Le dernier point que je vais aborder dans ce thème, c'est la mort de Mitsuki. Elle va représenter quelque chose par rapport au personnage de Boruto pour le faire évoluer, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi par rapport au monde shinobi. Mitsuki pourrait être le shinobi en termes de valeur qui est mort en légende, c'est-à-dire ce serait le modèle à suivre pour les futures générations. Et par rapport à ce qu'était son père Orochimaru, je trouve que la symbolique par rapport au monde shinobi serait très belle. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, à liker, vous abonner, ça me donnera de la force et ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.